Dans les familles, il y a des enfants qui sont le choix des parents. Et il y a des enfants qui sont le choix de Dieu. Dans les familles, il y a des enfants qui vont recevoir toute l'affection des parents, le regard des parents, l'attention des parents. Dans les familles, il y a des enfants qui vont recevoir le regard de Dieu sur eux. Et parfois, ces deux catégories d'enfants-là vont faire en sorte que même les parents, à un moment, il y aura des clashs et des tensions dans la maison à cause de ces deux catégories d'enfants-là. Il y a des enfants qui vont tout recevoir. L'attention, les finances, l'éducation, l'instruction, la santé. Ils vont tout recevoir. L'accompagnement, ils vont tout recevoir. Il y a d'autres enfants qui sont le choix de Dieu qui, eux, à un moment dans la vie, on dit eux, leur vie est ratée. Ils se battent d'eux-mêmes. Ils tombent, ils se relèvent eux-mêmes. Ils se blessent, ils se soignent eux-mêmes. Ils vont d'échec en échec, ils s'enseignent eux-mêmes. Ils tombent, ils se relèvent eux-mêmes. Ils cognent le mur, ils se soignent eux-mêmes. À la fin, on va voir sur la vie de ces enfants-là un choix spécial que Dieu a fait sur eux. Et ces enfants-là sont souvent victimes de la plus grosse jalousie du monde entier. Il y a des gens, c'est pas la peine d'être jaloux d'eux. Je vous dis, on parle entre nous, hein. Il y a des gens, faut pas être jaloux d'eux. Parce que tu sais pas où est-ce qu'ils se rechargent. Tu connais pas qui est son soutien. Tu connais pas qui est son pilier. Tu connais pas qui est son médecin. Tu connais pas qui est son conseiller. Tu connais pas qui est son confident. Tu le vois. Il n'a peut-être pas un bon niveau scolaire. Tu vois, dans toute sa vie, il s'est battu. Mais tu sais pas qui l'accompagne. Il y a des gens dans la famille, il faut pas être jaloux d'eux. Si tu n'es pas d'accord avec son mouvement, laisse-le. Si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait, laisse. Mais ne sois pas jaloux parce que plus tu es jaloux de lui, plus ta vie n'avance pas. Il y a des gens dans la famille, il ne faut pas être jaloux d'eux. Tu vois, il n'a pas fait l'école. Il n'a même pas de femme, il n'a pas de mari, il n'a rien. Mais il ne faut pas être jaloux d'elle. Parce que la jalousie que tu fais sur sa vie, là, tu ne remarques pas que depuis que tu es jaloux de ta soeur, depuis que tu es jaloux de ton frère, tu ne remarques pas que ta vie n'avance pas. Parce que toi, tu as été le choix des parents. Tu as été la prunelle des yeux de papa et de maman. Tu as été l'étoile filante de papa. Tu as été l'or et le diamant de maman. Or, elle ou lui, il s'est battu seul. Lui, il est le choix de Dieu. Mais il est le choix de Dieu pour une raison dans la famille. Il sera et il est et il demeurera le centre pour l'union des frères et des sœurs. Par lui, toute la famille va se réunir. La famille parfois fait des erreurs de se réunir chez celui qui a plus d'argent. Ce n'est pas parce que tu es l'aîné que tu dois être le patron de la famille. Ce n'est pas parce que tu es aussi la Benjamine que tu dois être la gardienne de la famille. Celui qui est gardien de la famille, c'est celui sur qui on portera deux choix. Un choix spirituel, un choix divin. C'est lui qui doit réunir la famille. Et ce genre de personnes-là, il ne faut pas être jaloux d'eux. Parce que plus tu regardes sa vie, plus les habits qu'il porte t'énervent, plus les relations qu'il a vont t'énerver, plus le copain qu'elle aura vont t'énerver, plus les voitures qu'elle va acheter vont t'énerver, plus toi qui es énervé, ta vie n'avancera pas. Ta vie doit avancer. Arrête d'être jaloux de ta soeur. Ta vie doit avancer. Arrête d'être jaloux de ton frère. Parce que lui ou elle, il est le choix de Dieu. Toi, tu as été le choix des parents. Vous n'êtes pas pareil. Il y a des gens dans la famille, regardez ces échecs. Regardez la façon dont ils tombent.
Regardez la façon dont elle se bat. Vous vous moquez tous d'elle. Elle fait même les enfants avec beaucoup de pères. Vous vous moquez d'elle. Mais elle est le choix de Dieu pour l'unité de la famille. Quand vous avez cet œil spirituel-là, quand vous avez ce ressentiment divin-là, vous allez comprendre que parfois, Dieu prendra la personne la plus négligée de la famille pour unir tout le monde. Et les enfants de ton père et de ta mère, et les enfants de tes oncles et de tes tantes. Faire un bloc. Mais, c'est cette personne-là qui sera devant. C'est pour cela que dans la vie, parfois, il y a des gens, il ne faut pas être jaloux d'eux. Tu ne sais pas où elle se charge. Tu ne sais pas où elle carbure. Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Tu ne sais pas. Si elle dort la nuit, si elle prie, si elle a même mangé ou si elle n'a pas mangé, tu ne sais pas. Elle fait des choses, ça ne te plaît pas. Laisse. Mais ne sois pas jaloux d'elle. Parce que plus tu es jaloux de quelqu'un qui est le choix de Dieu, plus ta vie n'avancera pas. Ceux qui ont compris ça, ont compris.